Amis téléspectateurs et auditeurs, bienvenue chez nous sur Mag Office, votre émission de divertissement. Alors, chers compagnons, vous allez bien, ça va? Oui, Tata Princesse Monique, Judith, toute Non, tu es plus rayonnante, j'ai pas compris. Ah oui? Affaire là. Non, dis-moi tout en même temps. En tout cas, je garde mon secret. Bonsoir Tata Monique, Princesse Judy, chers téléspectateurs, chers auditeurs, merci d'être au rendez-vous. Nous sommes sur ce numéro avec une grande icône de la presse béninoise. Il répond au nom de Adalbert. Bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup. Bonjour. Merci à toute l'équipe. Bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci. Dans la bonne humeur. Voilà. Un plaisir partagé. Vous savez qu'il a fait sortir un livre récemment. Oui, et le livre fait son petit bout de chemin. Et c'est intitulé, je crois, Mémoire du chaudron. Voilà, mon nom fut figuré dans ce livre, vous le savez? Ah, Monique ou bien Aquavi? Ah, Monique, ça fait bel et bien un plaisir de me faire cet honneur douanière dans votre livre. Merci beaucoup. Au matinal? Si j'ai une bonne mémoire, ça doit être dans l'épisode 7. Ah ouais? Oui. Ouais, bien constitué toujours là où c'est intéressant. On va y revenir tout à l'heure. Alors, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons cet après-midi sur votre émission. On va faire une pause pour que Judy nous donne le menu de cette émission rapidement. Merci, Tata Monique. Sachez, chers téléspectateurs et auditeurs, que tout à l'heure, vous aurez l'instant humour. Suivront la découverte de l'invité, le City Mike, réalisé sur lui, avec nos micros baladeurs et enfin pile ou face pour finir la boucle. Merci à toi, donc, Princesse Judy. Une pause musicale s'impose. Alors, on y go avec quoi déjà? Un clip intitulé Wadjo de Nell Oliver. Voilà, merci. Lady, t'as le look qui swing. Tu roules en rose, moi en blue jean. Sexy girl, je t'imagine. Style africain, milieu branché. Tam-tam, les hommes les plus frissonnent. Y'a comme du rock qui donne à fond. Wadjo, wadjo, wadjo. Wadjo, wadjo. Tu Wadjo depuis, hein? Wadjo, ah oui. Ah, héroïne de Mémoire du chaudron. Faut Wadjo encore. Alors, tout donc sur ce plateau de Mag Office, derrière ce clip Wadjo, on va faire l'instant humour, mais avant un spot publicitaire. L'association Bontu Sport, avec le soutien du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et de loisirs, organise la 5e édition des Olympiades Bontu au Bénin. Tout en respectant les gestes barrières, prenons le rendez-vous ce dimanche 27 décembre 2020 à partir de 8h sur l'esplanade de l'ex-CIFAO à Tokbaroro, en face de l'IGN, rue de l'ancienne direction de MTN et Pigier Bénin à Cotonou. Comme le Bénin se révèle, la jeunesse béninoise se révèle une fois à travers le Bontu modernisé. Ressusciter ce jeu et le pérenniser, tel est le rêve de l'association Bontu Sport. Ensemble, valorisons notre patrimoine culturel. Le port de masque est obligatoire. Contact 97 06 66 31.
les sous quoi caca. Oh, tu as donc poton Léo, quelqu'un est bien, j'ai ce coup de aussi, mais bon. C'est quel homme, j'ai gromblou. Tu vois, son bon, nous, donc, oui, ma ho. Oh, Mao. Qui pour Samson, a quelqu'un pour ben à quoi? C'est Georges de Badagry. Oui, comment ça va? Félicitations pour votre échec. Oh, et comment vous digérez l'échec? Bon, on est là. Viens, tu ne le connais pas? Nous comment nous doit nous papa. Aïe, il est le président de notre association. Même à Gouvernement, le président. Bonsoir, comment vous allez? C'est madame? Oui, c'est madame. Même à Gouvernement, l'association de Calavier. Mais oui, ancien président. Et ouais, au milieu d'ici, Lolo, Angelo, a dit. Oui, c'est lui. À moi, le mot pour moi-même. À Joanoja. Et cette association, c'est une biloui de Badona. Les blocs n'ont pas été où. Ah, faux. Pas dernière réunion. Bon, mais ça peine défini. Pour payer un million, ça peine de payer 2500. C'est du pain amélioré. Boulangerie, c'est quoi dire? Mais à Joan, on a déjà, mais sinon, j'ai des 6 ans. Ouais, bleu. Un petit, à l'intérieur de l'association, rien n'a changé. Il va tomber là, il faut que vous ayez un peu de boulot. Fois dernière, ouais. Oui, à ton critère, tu as une cabine. Oui, tu m'as pas vu sur les réseaux sociaux. Eh oh. On des critères, on finit beau cabane, critères, tous les bisous. Tu n'as pas vu ça sur les réseaux sociaux? Non, oui, on va parler à Jean-Loup Gandria. Ah bien, Tchadou Gandria. Et c'est une 6 ans. Ah, mais là, c'est l'association, l'association, là, il y a quoi? Ah, tu vois, l'association d'eau, moi, on a le montant de quoi? Du moins, il y a pour quelqu'un comme moi. On est manionnés. Eh? Bon, moi, on a le bâtiment Jaï. D'abord, à mon fils. Oh, pas avec mon pronom, nous confinons. Et ouais, il y a un blick par ici. Et bleu de Paris. Mon toit, c'est confiné, donc j'ai dû prendre pas un raccourci ici pour aller là où je vais. Le donne nous 6 ans après du Ghana. T'as vu les gens Singapour déjà? Ah, moi, 6 ans. Bon, sinon, notez, on dit, moi, le bon. Bon, mon frère. Et on voit, Asia. Ah, oh. Merci. À moi, le monde pour moi-même. Et donc, nous, maman, c'est dans une et cette association, c'est une balai bilou. Nous, aussi, oh, ma canne de menio. Élection là-bas. Elle a été en coulisson. Pour le couteau, quand vous faites le mien, elle a dit, hein? Et j'ai eu beau. Et j'ai beau. Oh non! Et j'ai beau. Et j'ai beau. Oh non! Les jeunes là, ils sont forts. Hein. Tout de suite déjà traduit un message comme ça là. En tout cas, ils sont créatifs. Alors, l'instant découverte de notre invité, mais avant, nous allons l'accueillir avec Awamé. On va rester dans Awamé comme le clip l'indique. Donc, nous restons avec Wilf Enigma. Neck beat on the mix. It's Enigma. Oh, only good vibes. Me no feature and I'm on me. Me de boom so soon as in me. Oh, bongo do you mama me dem. And I wait for no be go grey. You de boom maka sorting away. Yeah, I vive see me level a woman. Nous avons gagné en l'air, Jésus est dans mon dôme. Nous avons gagné en l'air, à Cloudo est dans mon dôme. Nous avons gagné en l'air, Jésus est dans mon dôme. Nous avons gagné en l'air, à Cloudo est dans mon dôme. Un colère à Wama, un colère à Wama, un colère à Wama. À Cloudo, colère va pour me cheater. Colera wame, colera wame, colera wame. A cluno coleva for me cheat. Colera wame. Chers amis téléspectateurs, installez-vous confortablement pour découvrir l'invité média du jour. Alors, on veut tout savoir. C'est qui Adagbe? Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Alors,
J'ai du mal à me présenter, c'est pas au-delà du Je sais, c'est un exercice difficile. Oui, c'est... Déjà, je suis très content d'être avec vous dans cette ambiance. Et comme vous l'avez déjà dit, moi, c'est Tibius Adagbe. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il faut dire? J'ai été journaliste. Oui. Ensuite, j'ai été conseiller à la communication du président de la République pendant 5 ans. Et puis ensuite, je suis à mon propre compte en consultation privée. Je ne sais pas si en dehors de ça, il y a quelque chose que vous voulez savoir. Ok, racontez-nous le meilleur moment de votre parcours. Alors, de mon parcours de journaliste. Oui. Alors, le meilleur moment, je vais peut-être abuser, hein, comme je n'ai pas préparé ça. Le meilleur moment, ça a été en 2001, je crois. 2001, j'ai été pour le compte de mon organe de presse à l'époque, le journal Le Progrès. J'ai été détaché pour suivre le candidat Mathieu Kérékou. À l'époque, c'était les présidentielles de 2001. Et donc, nous avons fait le tour du Bénin. Et c'était pratiquement un voyage initiatique pour moi. C'était la première fois que je découvrais tout le Bénin. Derrière un homme de la trempe du général. Ça, c'est resté comme le sommet de ma carrière de journaliste. Ça me marque encore jusqu'à présent. Ça me marque. Voilà. Alors, on va passer. Je suis en train de voir un livre là. Ouais, un gros pavé. Voilà. Qu'est-ce qui vous a inspiré réellement à sortir ce livre? Oui, bon, déjà, c'est en partie ce que je venais de dire. Il y a toutes ces expériences et d'autres que j'ai connues par la suite. Bon, après, des gens ont voulu sur les réseaux sociaux. Enfin, il n'y a pas eu un projet vraiment d'écriture de livre de ma part. Mais après, j'y ai pris goût. Parce que des gens ont voulu que je témoigne sur telle chose sur les réseaux sociaux. J'ai démarré. Donc, ça a fonctionné un peu finalement comme une digue qui a sauté. Et c'était devenu inarrêtable. Donc, en fait, ce que vous voyez ici, c'est un livre, mais qui n'a pas fonctionné comme un livre. C'est-à-dire, au fur et à mesure que je faisais mon témoignage, je diffusais. Et ça s'est passé pendant pratiquement 1 an, non-stop, tous les matins. Et puis après, il y a eu un silence. Qu'est-ce qu'il faut faire de ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pendant 2 ans, moi-même, j'ai pris de la distance par rapport à tout ce qui a été écrit. Mais je recevais tout le temps de la pression. Les gens me disaient, mais ça, sous forme de livre et tout. Bon, donc voilà, ça a été finalement mis sous forme de livre. Et c'est ça qui est là, c'est Mémoire du Chaudron. Et pourquoi le thème Mémoire du Chaudron? Alors, Mémoire du Chaudron, alors mémoire, 2 sens. C'est pour ça que je n'ai pas mis mémoire au pluriel. Le premier sens, c'est le souvenir. C'est le souvenir et tout. Le second sens, c'est une thèse. C'est une thèse scientifique. Alors, si je mettais S, ça n'allait pas embrasser le côté scientifique. Ça allait juste comme si j'écrivais des souvenirs. Or, le livre prend prétexte d'un récit, mais pour accoucher d'un certain nombre de réflexions que moi-même j'ai eu à faire sur notre société, sur la vie politique, sur des analyses. Voilà, donc il y a le récit, mais il y a des analyses. C'est les 2 compartiments du livre. Et d'ailleurs, je suis très content de retrouver sur ce plateau une des héroïnes. un des acteurs de Mémoire du Chaudron, dont son nom est dedans, Monique. Et voilà, donc je t'invite c'était tout un bonheur. On allait au matinal plus régulièrement qu'il n'en fallait, peut-être parce qu'elle était là. Mais c'était franchement bien l'accueil. Et je vois qu'elle n'a pas changé. Bon, merci bien. Alors, monsieur Adagbe, énumérez-nous quelques-uns de vos défauts et de vos qualités.
Ah ouais, défaut, hein, je sais pas. Enfin, je sais que, moi, je sais que je suis rancunier. Voilà. Ok. Vous savez, quelqu'un qui a de la mémoire, forcément, il est rancunier. Sinon, ça ne sert à rien. Mais le savoir, c'est déjà quelque chose. Ça te permet, quand ça se déclenche, de savoir te dire, ça m'a dit, il faut gérer ça. Qu'est-ce qui peut énerver M. Adagbe? Le manque de loyauté. Ok. Ouais. C'est-à-dire ce qui peut vraiment m'amener dans des positions définitives, je te dis, c'est le manque de loyauté. C'est-à-dire le manque de loyauté, le caractère poltron parfois de gens qui renient. Voilà. Donc ça, c'est des choses que je Comme l'apôtre et Pierre. Voilà. La loyauté implique d'abord le courage, c'est-à-dire que si tu as été avec moi ou que j'ai été avec toi, ne va pas dire demain parce que les circonstances ont changé, que tu ne me connais pas, que tu ne veux pas que les gens sachent que je te connais. Si tu me fais ça, là, je peux garder ça vraiment. D'accord. Avant d'être sur ce plateau, quelqu'un nous a dit que, avoir M. Adagbe, on dirait qu'il est un homme timide, oui ou non? Réservé, pas timide. Réservé, c'est-à-dire, oui, je ne saute pas dans les débats où on ne m'a pas appelé. Donc ça, c'est pas de la timidité. Mais là où on m'a appelé, si vous avez 600 pages, c'est qu'on m'a appelé à parler. Donc un timide qui écrit 600 pages quand même. Non, enfin, je suis réservé. Voilà. C'est vrai. Avec tout ce parcours que M. Tibus a eu, quel est le regard qu'il porte aujourd'hui sur le média au Bénin? Alors, sur les médias, je trouve que les médias font leur parcours. C'est-à-dire, à chaque étape, il y a les forces et les faiblesses de chaque étape. L'essentiel, c'est qu'on puisse tirer les leçons pour ne pas reprendre à zéro tout le temps. Je me rappelle, il y a 20 ans, il y a un certain nombre de tares que nous étions en train de dénoncer et qui, 20 ans après, n'ont pas changé. C'est la vraie désolation que j'ai eue à ce niveau. Maintenant, les médias ont des contraintes liées aux nouvelles technologies de l'information, de la communication, l'apparition des réseaux sociaux et tout, contraignent maintenant les médias à aller puiser dans leur génie pour exister. Donc rien n'est gagné. En notre temps, tout le monde lisait un journal papier le matin. C'est-à-dire vous écrivez un article, tout le monde lisait. En notre temps, si vous passiez sur certaines chaînes de télé, vous étiez sûr que dès que vous sortez dans la rue, tout le monde disait vous avoir vu. Alors aujourd'hui, si vous écrivez que ce n'est pas relayé sur les réseaux sociaux, personne ne lira. Si vous passez sur une chaîne de télé que vous-même, vous ne prenez pas le lien pour publier, et agacer même les gens avec, vous aurez beau dire les meilleures choses à la télé, personne ne saura. Non, ça fait partie des défis qui viennent et qui d'abord appellent beaucoup d'humilité de la part des acteurs des médias. Et que propose justement monsieur pour corriger cet état de choses? Non, déjà c'est de la souplesse. Et cette souplesse au niveau des responsables des médias ne peut venir que de l'humilité. C'est-à-dire donner le sentiment qu'on a déjà atteint l'objectif et tout. C'est-à-dire, j'ai mon média et je n'anticipe pas. Je ne vois pas venir. Et donc, je reste en vase fermé. Ça, c'est la meilleure façon de se suicider. Parce qu'au moment où on se réveille, c'est souvent tard. Là, ce qu'il y a comme bourrasque aujourd'hui, qui vient de la part des médias en ligne, j'ai bien vu que ça a surpris beaucoup d'organes de presse qui essayent de se chercher. Il y en a qui avaient pris énormément d'avance en notre temps au niveau de la présence sur Internet. À l'époque, on disait juste Internet. Oui. Mais qui, pour une raison ou une autre, ont relâché ce secteur de leur avance, qui essayent aujourd'hui péniblement de relancer la machine, alors que d'autres ont déjà totalement occupé le terrain. Ouais, non, il ne faut jamais se dire c'est gagné, c'est acquis. Il faut être tout le temps dans l'innovation. C'est bien reçu. D'accord. Alors, on va changer juste un peu le sujet. Est-ce que M. Adagbe aide sa femme à la maison? Alors, si oui, ça, fait quoi? Non, ça dépend. Si oui, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne bien. Comment? Aider dans quoi? Dans tout. Ménage. À faire les tâches ménagères. Non, moi, enfin, je fais pas. Moi, je fais pas le ménage. Vous pouvez l'aider par moment? Non, bon, si je refuse pas de le faire en fait.
Mais je ne vais pas dire ici ce que je ne fais pas. Je ne fais pas le ménage. Parce qu'il y a des gens qui le font. C'est votre totem. Non, c'est pas mon totem. Il y a des gens qui le font. Bon, maintenant, s'il y a des contraintes et tout, s'il n'y a personne pour le faire, si ma femme est malade et tout, je vais le faire. La dernière fois, monsieur a pris le balai et a balayé sa chambre. Ah non, ça, je crois qu'il doit... On peut aller chercher dans les 20 ans. Hein. Et je rends grâce à Dieu, d'ailleurs, parce que... Non, je ne suis pas du genre à croire qu'il faut le faire pour rendre une femme heureuse. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes. Moi, par exemple, quand je me mets à tourner un peu trop à la cuisine, parfois, je m'entends, on me remonte les bretelles. Ça peut me dire, mais va t'asseoir là-bas, ici. Voilà, c'est moi qui suis ici. C'est mon territoire. Moi, je trouve que c'est normal, il ne sert à rien que je sois en train de couper de l'oignon. Alors, parce que, à mon avis, quand les rôles sont partagés et compris par chacun des conjoints, le problème ne se pose pas. C'est-à-dire, tu prépares, papa est dans son rôle, je mange. Maman est dans son rôle. Voilà. Mais quand arrivent les factures, moi, je ne te les présente pas. D'ailleurs, même quand je rentre, parfois, quand toutes les factures sont là, on les dépose très bien visibles. Oui, on met dans votre compartiment. Voilà. Donc, quand tu rentres tout de suite, tu commences par voir son rôle, tout simplement. La facture rouge, la facture bleue, la facture et tout. Tu sais que ça, c'est toi. En tout cas, donc, quand chacun joue son rôle, c'est bon, quoi. Aimez-vous des surprises? Quand c'est agréable, oui. Ben, agréable ou désagréable quand ouais, même. Quand c'est désagréable, je le prends comme tel, désagréable. Alors, on y go avec City Mike. Tiburce Adabé, c'est pas un intime, c'est quelqu'un que j'ai connu, un ami, voilà. J'entendais parler de lui, mais c'est pendant le forum, enfin, sur le forum Breaking News qu'on s'est connu. Donc quand tu as parlé de ses qualités et ses défauts, voilà, j'aurais plus parler de son livre. Et ce que je peux lui souhaiter, c'est plein succès pour son livre, c'est pas plus long que ça. J'ai retrouvé Tiburce Adabé avec la création du forum Breaking News. Nous avons appris à plus nous connaître, à plus sympathiser, à nous lancer quelques pics. Et quand justement la mémoire du chaudron a commencé à lancer, à sortir, à écrire des trucs, je me suis dit, ah, pourquoi pas. Je crois que ce truc-là irait loin et il faut chercher à l'immortaliser. Ce qui a fait que je lui ai fait, disons, des avances pour qu'il puisse passer dans mon studio, ce qui a été fait. Il a eu plusieurs shootings, il a eu l'honneur de prendre ma photo et de passer ça à la postérité en mettant ça à la couverture. Ce fut une bonne chose, je lui suis reconnaissant et je souhaite plein succès à ce qu'il vient de sortir. Si ça est quelque part, c'est pas petit. Bon courage. Bonjour à toute l'équipe, bonjour Tiburce. Je parie que tu es loin d'imaginer qui c'est. Alors je me présente. Moi c'est Caroline Achadé, connue sous le pseudo de Carola. Tiburce, tu te rappelles, on s'est connus sur Facebook et depuis nous avons pris l'habitude de commenter nos publications, chose qui se fait toujours dans la bonne humeur. Tiburce, tu sais, je ne pense pas être la personne la mieux placée pour parler de toi, mais pour le peu que je sais, je peux affirmer sans risque de me tromper que tu es quelqu'un de très posé, de très intelligent, de très sage et doté d'un sens de l'humour hors du commun, même si tu ne le montres pas forcément. On n'a pas eu à vivre des événements ensemble, mais j'aimerais dire ici que tu es ce genre de personne qu'on doit connaître et qu'on doit garder précieusement. Tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, tu es quelqu'un de bien et je ne le dis pas pour te jeter des fleurs. J'ai été tellement fier lors de la sortie de ton livre Mémoire du chaudron que j'ai pas manqué, tu te souviens, de te le faire savoir en message privé. Sache que je suis très fier de toi et que notre rencontre se fera incessamment car tu vas me dédicacer mon exemplaire. Oui, Tiburce Adabé a été un confrère.
Au moment où moi j'étais au quotidien Le Matinal, puis la presse du jour, lui travaillait au quotidien Le Progrès. Donc c'est à ces occasions-là que nous nous voyons et que nous collaborions. À un moment donné, avec l'avènement du régime du changement, Yaya Boni, il a quitté légèrement la profession pour se retrouver aux côtés du chef de l'État, gérer un peu avec lui sa communication. Je pense que depuis ce temps, depuis le départ de Yaya Boni, je ne l'ai plus vu. Je le lis seulement à travers quelques écrits et surtout à travers son ouvrage « En mémoire du chaudron ». En tant que professionnel des médias, Tibius Adagbe a des qualités. La première, c'est qu'il a la plume très facile. La deuxième, c'est qu'il a le sens de l'humour, de l'ironie. Ce qui fait que dans la description, il est bien. C'est des qualités qu'on ne retrouve pas chez tout le monde. Par rapport à ces défauts, je ne saurais dire grand chose, dans la mesure où je ne fais pas partie du cercle restreint de Tibius Adagbe. Nos relations se limitaient seulement sur le plan professionnel. Il doit en avoir, certainement, parce que tout homme a des défauts. Il doit en avoir. Mon souhait est qu'il ne quitte pas tôt, de façon aussi prématurée, la profession. C'est qu'il revienne vite. Parce que, vous savez, il a quitté la profession, ça fait déjà près de 10 ans, plus de 10 ans, bientôt 15 ans, depuis qu'il s'est retrouvé au palais. On ne lit plus les plumes de Tibius Adagbe dans le quotidien, Le Progrès. L'idéal aurait été qu'on le retrouve, qu'il revienne et qu'on puisse le lire. Parce que c'est toujours bien pour la jeune génération de lire certaines plumes. Et j'en profite quand même pour dire à tous ceux qui écrivaient avant, ils sont nombreux et qui aujourd'hui ont donné l'impression qu'ils ont tourné le doigt à la profession, de revenir. Il n'y a que ça, l'héritage que nous pourrons laisser à la jeune génération. Alors si je dois parler de Tibius Adagbe, je ne sais pas vraiment par où commencer. Je dirais la première fois que je l'ai croisé, c'est à l'occasion d'un projet avec sa maison d'édition. Et j'ai été introduit à lui par Amour Bovy. Et je ne savais même pas qu'il travaillait à la présidence. C'était quelqu'un de tellement simple, de tellement humble, mais qui avait déjà dans le regard cette forme mystérieuse d'intelligence qui appelait la sincérité de l'interlocuteur. En fait. Alors on a travaillé sur son projet et puis on s'est perdu de vue. Je l'ai revu plus tard, mais virtuellement sur Facebook justement avec Mémoire du Chaudron, où j'ai été surpris de remarquer qu'il avait une sacrée plume. Et pourtant, il n'en donnait pas l'air. C'était quelqu'un de totalement effacé que j'ai vu il y a quelques années, c'était en 2007 ou 2008. Voilà. Avec ce sens du détail, de l'humour et la littérarité de plus en plus rare de nos jours, que j'ai vu avec Mémoire du Chaudron. Après, il y a eu tout ça, je l'ai convaincu de faire un livre et puis voilà ce que ça a donné. Mais je veux parler aussi du journaliste Tibius Adagbe, que je ne connaissais pas, que j'ai vu à un lancement, le journaliste, et qui se trouvait être la même personne, que j'ai vu à un lancement, et il a parlé de son projet de déjeuner du jeudi, et on a commencé à collaborer. Là, j'ai été conquis une fois encore par la qualité de sa plume journalistique. Son humour racé, très pernicieux, qui correspond parfaitement au personnage. Parce que Tibius, c'est un personnage pince sans rire. Et vous voyez, qui peut envoyer une vanne à remuer toute la rédaction et qui ne rira que le dernier, en fait. Mais ce n'est pas que ça. C'est un manager hors pair qui a pu rassembler de très très belles plumes dans le journal et qui a pu coordonner tout ça sans jamais d'accroc, qui est réglo avec tout le monde. Et il y a tellement de choses à raconter, mais toutes les choses se ressemblent. Chaque vendredi, c'est un nouveau bonheur à la conférence de rédaction. Alors, Mémoire du Chaudron, oui, c'est l'œuvre de sa vie. Est-ce que c'est l'œuvre de sa vie? Et je ne souhaite pas que ce soit l'œuvre de sa vie, parce qu'il peut aller vraiment très, très, très loin. Mais c'est difficile de faire mieux que Mémoire du Chaudron. Voilà, c'est le challenge qu'il a. Comment faire mieux que Mémoire du Chaudron? Parce que là, il est déjà incrusté dans la mémoire des gens comme un excellent écrivain, comme un écrivain majeur, l'un des plus significatifs de notre époque. Mais maintenant, comment faire pour faire mieux que Mémoire du Chaudron? Ça, c'est une grande question. Je souhaite, par exemple, qu'il écrive un traité d'histoire des peuples de la sous-région avec cet humour communicant et puis ce sens du détail. Je pense que ce sera du bonheur. Voilà, et puis, si tu m'écoutes, je te souhaite une très, très, très grande carrière d'écrivain et ne change rien. Merci. Je connais Tibius Adagbe depuis
20 ans, mais depuis 15 ans environ, une grande amitié et une profonde fraternité nous lient. D'ailleurs, d'aucuns trouvaient cette amitié improbable parce que, à leurs yeux, Tiburce et moi, on était assez différents du point de vue de nos styles, de notre façon d'être. Mais ce qu'il faut comprendre, et de mon point de vue, ce qui a cimenté cette amitié, c'est que Tiburce est d'une grande intelligence, une grande intelligence professionnelle, mais il est aussi d'une grande sagesse sur les choses de la vie. Et moi, ça a donné beaucoup de profondeur. Ces qualités-là ont donné beaucoup de profondeur à notre amitié. Hormis donc cette intelligence remarquable et des qualités professionnelles indéniables, Tiburce Adakbe est aussi un homme d'une grande loyauté. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'épanche en désordre, mais il fait partie des rares personnes à qui je me confie, avec qui je peux discuter de problèmes personnels en toute confiance. Mais aussi, il peut avoir les défauts de ses qualités, parce que justement, il sent très bien les choses, parce qu'il a des convictions. Il peut paraître parfois d'une certaine rectitude intellectuelle qui peut agacer les gens. Bonjour, je m'appelle Rodrigue Abois. Je suis un ami d'enfance de Tiburce Adakbe. Nous avons grandi dans le même quartier qui s'appelle Yebouberia Parakou. Je suis vraiment heureux de pouvoir faire ce petit témoignage sur Tiburce parce que il a sorti un ouvrage assez intéressant que tout le monde appelle Mémoire du Chaudron. C'est une publication qui fait honneur à notre quartier d'enfance. Et je dois saluer cette fidélité qu'il a à son enfance, à notre enfance, au quartier de notre enfance. Que dire de Tiburce Adakbe, sinon qu'il est un garçon travailleur, méticuleux, et qui sait là où il va. Tiburce, mais je pourrais vous faire une confidence. Tiburce est un austère qui se marre, c'est-à-dire quand vous êtes en sa compagnie, il n'a pas l'air de rire comme ça, mais il vous fait rire, mais pratiquement tout le long de la matinée ou de la soirée, en tout cas du temps que vous passez avec lui. Quel défaut il a? Disons qu'il a les défauts de ses qualités. Les garçons brillants ont toujours les défauts de leurs qualités. Donc je ne peux que lui souhaiter le meilleur. Bonjour, je m'appelle Marie-Grâce Kofi, épouse Adakbe Tiburce. Tiburce a assez de qualités. Il a beaucoup de qualités, dont les plus saillantes sont d'abord son impartialité et aussi il est vraiment rompu à la tâche. Quand il se fixe un objectif, il se donne vraiment les moyens de l'atteindre. Il peut veiller, il peut rester veillé des heures durant, mais il arrive toujours à bout. Alors avec lui, c'est la loi du tout ou rien. Et bon, pour les défauts, tout être humain a des défauts, n'est pas parfait. Mais son plus grand défaut, c'est qu'il ne respecte pas l'heure béninoise. Il faut qu'il soit à l'heure, quoi qu'en soient les situations, à l'heure partout. Et là, parfois, quand on doit sortir, ça chauffe. Pour la petite histoire, il y en a assez, mais bon, ce qui me vient en idée, là, je me rappelle, je devrais aller voir certains pharmaciens dans le cadre du travail. Et le soir, quand il est rentré, je lui ai dit, je dois aller voir tel et tel pharmacien la semaine prochaine. Il me dit, ok, d'accord, c'est bon. Alors le lendemain, il me demande, bon, mais est-ce que tu as déjà tout leur dossier, tout ce dont ils ont besoin et tout ça? Je lui dis oui, tout est là. Alors il me dit, mais pourquoi tarder? Moi-même, je t'amène parce que je sais que si je te dis d'y aller, tu vas traîner, je te laisse aller, ça va redevenir une semaine, 1 mois, 2 mois, ça va prendre du temps. Alors il m'a pris et il m'a déposé juste là. C'est juste pour vous dire à quel point il est capable de vous amener à faire ce qui peut vous rendre heureux.
S'il est convaincu que c'est bon pour vous, alors il est capable de rester derrière vous jusqu'à ce que vous le faites. Je lui souhaite vraiment que ses talents soient mis à profit de toutes les générations. Mais mon vœu le plus cher, c'est qu'il continue vraiment d'aimer ce qu'il fait et qu'il exploite à fond son potentiel. Et voilà, célébrons les nôtres de leur vivant. Là, c'est ce que Marguerite n'a pas été énuméré auparavant. Oui, non, je n'en savais rien du tout. Mais j'ai aimé. J'ai aimé parce que je connais tout le monde, je connais tous ceux qui ont parlé. Bon, Dieu merci. D'ailleurs, quand vous m'avez demandé ce que je n'aime pas, c'est le manque de loyauté. Je crois que quelqu'un a dit, bon, c'est ça. Et qu'est-ce qui explique le retard chez vous? Aujourd'hui, on n'a pas eu ça. Hein, non, bien au contraire. Oui. C'est le contraire. C'est le contraire qu'elle a dit. Ah, c'est le contraire. La preuve, elle m'a dit, vous êtes attendu à 13h55. Je suis venu à 13h48, j'ai attendu en bas. Tout calculé, quand je suis monté, il était 13h55. C'est une déformation que d'ailleurs j'en ai parlé c'est une déformation que j'ai. Quand on me donne une heure, ça bloque dans mon cerveau. Donc je ne réussis plus. D'accord. Toutes mes excuses. Je ne réussis plus à rien faire d'autre tant que je ne respecte pas l'heure. Donc c'est un problème qui se pose parfois quand je me retrouve avec des gens qui ont une autre conception. Alors, Tibus Adagbe, la première fois où vous avez rencontré votre épouse, bon, la dame avant qu'elle ne soit votre épouse, c'était quand, comment et comment avez-vous précédé? Oh, je me souviens de rien. Oh, je vais vous décevoir sur ça. Oui, vous voulez que je dise quoi? L'essentiel, ouais, l'essentiel c'est, l'essentiel c'est. Vous l'avez croisé où en fait? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est croisés. On n'oublie jamais le premier rendez-vous. Hein. Non, c'est plutôt les femmes qui n'oublient pas. Ou bien. L'autre astuce, la faute demandée, il va faire. D'accord. Il va faire. Vous ne vous rappelez plus des circonstances dans lesquelles vous vous rappelez plus subitement. Tout le fait, vous êtes toujours ensemble et tout se passe bien. Je voudrais que devant les téléspectateurs, vous le lui rappelez une fois encore que tout se passe bien, tout se passera toujours bien. Ah non, c'est clair, tout se passe bien. D'ailleurs, non, c'est un message. Elle est devant vous. Elle est devant vous, votre caméra. Bon, ok, comment ça se formule? Monsieur Alain. Un grand écrivain comme dans tous les cas. D'accord. Attendez, j'ai l'air malheureux, non? C'est la meilleure façon de renouveler votre flamme à son endroit. Alors, vous savez, moi, je ne fais pas ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'exprime mes sentiments. Pas des actes. Pas des actes. Et peut-être que personne ne l'a dit, mais c'est comme ça que je suis. Je ne suis pas du genre. Et le dernier acte que vous avez posé il n'est pas mature. Non, c'est déjà d'être heureux. Alors si je suis avec toi et que je rayonne, c'est une façon de te dire merci. Mais si je suis avec toi, si je suis avec toi et que j'ai la mine renfroyée, j'ai beau t'écrire tous les poèmes de la terre et tout, si tu crois, ça fait des problèmes. Donc oui, moi c'est ok, voilà. Elle a fait un témoignage. Elle a dit qu'elle avait des projets sur des jours et tout. Vous l'avez aidé à vite rattraper les choses. Mais moi, si je me réveille le lendemain et que je dis, ok, lève-toi, on y va, c'est parce que j'ai passé une partie de la nuit, j'ai consacré une partie de la nuit à elle dans mes réflexions. Je me dis, mais la connaissant, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire? Alors, les preuves d'amour, si ce n'est pas ça, et que vous voulez vraiment des mots. Voilà, donc c'est pas. Non, attends, si vous voulez vraiment des mots, vous en aurez. Mais moi, c'est comme ça, c'est dans les actes. Mais les mots, franchement, Ok, c'est compris. Vous avez compris? Sans plus tarder. Mais vous me trouvez austère. Non, pas du tout. Vous auriez aimé que je chante du Cabrel, de temps en temps. De toute façon. Même si on peut l'écouter chanter, non? On veut tester monsieur Adagbe, mais comme. Moi, ma voix là. Moi, chanter avec ma voix. Mais moi, je peux. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Faites-nous quelque chose. Non, mais si je dois chanter quelque chose, je vais vous chanter du Alekwe en haut. Allez-y. Avec plaisir. Non, un morceau. Oui, allez-y. Eyi akwe to dodo e tombo na wakame kuwe hwe kan oye. To wewe jolo pe tobo.
Wow. Ça s'applaudit. Sans plus tarder, la dernière rubrique, pile ou face. Ah ben là, vous avez bien réussi le jeu. Tous ces gens-là ne m'ont rien dit. Voilà, donc on va jouer. Vous allez choisir pile ou face. Ouais, ça tombe pile. Ok. Donc, ouvrez et lisez ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Oui, c'est ce que je viens de faire. Bon, mettez-vous dans la peau d'un artiste chanteur, fredonnez-nous. D'accord. Donc, on prend le second alors. Donc, on passe le second. Mettez-vous dans la peau d'un homme qui courtise une femme en fond. Voilà. Wow. Donc, ça veut dire que ça vous suit. Non, moi, je ne sais pas comment on courtise une femme. On y va. Courtiser en fond. Ça dit que quand vous avez rencontré votre ça, femme, je ne sais pas courtiser. Comment? Alors, au collège, moi, j'ai écrit une lettre d'amour. C'est plutôt elle qui vous a fait la cour. Non, et donc, moi, j'ai écrit une lettre d'amour au CM1. À une fille, ça a mal tourné. La lettre a atterri dans les mains du directeur. Ça a fini plus grave dans les mains de mon père. 15 minutes de chicotte et de remise à jour du système et tout. Donc, voilà, ça veut dire que du coup, depuis ce moment-là, moi, il ne s'est pas dragué. Je vous assure. Mais comment vous êtes arrangé? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Non, mais c'est vrai. Est-ce que nous tournons? Quelqu'un sait. Apparemment, vous avez des choses à m'apprendre. Sinon, moi, j'ai 47 ans. Mais où l'en lettre, Abi? Oui. Mais où l'en lettre? Au CM1. Après, CM1, il sort l'on. Nous avons 15 minutes à tout là-bas. Ce n'est pas comme nous a dit à nous biscuits à noir. À l'époque, c'était le lamba. On laisse tomber tout ça. Faites l'effort maintenant d'exécuter la consigne. Ah, il y en avait où? Ici, c'est son tabou. De toutes les façons. Dans ce cas, alors, je vais vous lire ce que j'ai dit de mon livre. Non, vous n'aurez pas ce que vous voulez. J'ai dit que je préfère faire les choses que je sais faire. Maman, on a dit, on a dit. Me proposer une niveau. On a compris. Non, mais lui, apparemment, il sait le faire. Essayez de pouvoir. Bon, d'abord, répéter. Non, mais ça dit c'est vrai. Vous êtes sûr, ça se passe toujours. Non, enfin, je ne sais pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelque chose là, il ne veut pas faire sortir. Parce que, non, il y a mon série. Enfin, moi, je ne le dis pas. Et je n'entends pas mes amis le dire non plus. Mais toujours est-il qu'on finit quand même pas se coltiner. Et puis on est bon, mais retournez mon bon. En tout cas. Vous savez alors, supposons, on vous donne une boîte contenant une Bible. Votre livre Mémoire de Chaudron et une enveloppe contenant une somme d'argent. Et au finish, on vous demande de choisir une parmi ces trois. Bon, déjà, celui qui m'oblige à faire ce choix, je vais lui en vouloir un peu. Pourquoi? Parce que j'ai besoin autant de l'argent que de la Bible. Et en même temps, c'est moi qui ai écrit un livre que je ne peux pas renier. Alors, mais si je n'ai finalement qu'un seul choix à faire, je choisis la Bible. D'accord. Alors, c'est bon? Moi, il nous a fait plaisir en répondant à cette question. Non, il y a toutes les questions et de réponses. Ça, là, n'a pas eu de réponse, non. Comment... ça, c'est plan midi. Ok, quel est ton panégyrique? D'accord, oui. Nous, nous faut aller.
Moi, je suis Jeto. Yento Ananou. Ananou Tokonu. Nyamanyonu mene maro mene wanyonu minge. Ouais, invité. 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 Non, j'ai dit. Moi, je suis Jeto. Non, on doit compter. Alors, elle est mariée, non? Elle est mariée, voilà. Moi, d'accord. Je sais. D'accord, tu es. Peut-être que je peux être Akundo kaka simahara yame. Non, déjà ça. Moi, je suis à Gauthier-Vie. Sans point. Yes. Ok. Maman, je voulais dire, mais elle a dit que c'est rendez. Ma fille de Tito est bon. Voilà, ainsi s'achève ce numéro du jour. Monsieur Adalbert, que pensez-vous de cette émission? Ça a été vraiment... D'abord, ça a été une surprise pour moi et une surprise très agréable. Bon, ça m'a permis déjà de dérider un peu, d'aérer mon esprit. Et j'espère que les téléspectateurs ont aimé et qu'ils ont éprouvé le même plaisir que nous avons éprouvé ici. La vie, ce n'est pas que du sérieux. De temps en temps, il faut savoir aérer l'esprit. Et même en aérant l'esprit, on fait du sérieux. Oui. Ou bien? Oui, c'est ça. C'est ça. Monique de Mémoire du Chaudron. Alors, ceux qui ont lu Monique, secrétaire particulière à l'époque de Charles Toko Matinal dont j'ai parlé dans le livre Mémoire du Chaudron, épisode 7. Alors, si vous voulez savoir qui est Monique, la voilà. Et avant de partir d'ici, je vais lui dédicacer ce livre. Merci beaucoup. Parce que je ne m'attendais vraiment pas à la voir ici. Tout a été surprise pour moi. C'était justement ça. Voilà. Tout a été surprise, donc je m'attendais à la voir, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait derrière l'émission. Merci d'être passé sur cette émission. Je dis, c'est bon? C'est quand même moi, merci. Alors, je recueille le mot de fin. Alors, le mot de fin, c'est un encouragement que j'adresse à toute l'équipe autour de ce plateau et à tous les dirigeants de la maison. Je sais que ce n'est pas facile. L'environnement économique dans lequel les médias évoluent n'est pas du tout facile, mais se battre et tenir debout, vous le faites déjà. Donc pour ça, je vous dis vraiment félicitations. Et merci d'avoir porté le regard sur ma modeste personne et de m'avoir offert ces moments de pur bonheur. J'en suis vraiment ravi. Merci beaucoup. Julie. Oui, Tata Monique, comme conclusion, moi, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Nadège Abois. Beaucoup de bonheur, la santé et que tes vœux soient. Merci aux téléspectateurs et aux auditeurs de nous avoir suivis. À l'invité, je dirais merci. Je lui dirais également que la princesse Judy et moi-même, Stan, attendrons notre part de mémoire du show. Jalousie, c'est pour le couple, là, vous voyez? Jalousie, non, c'est même pas jalousie. Bon, chers amis téléspectateurs, vous le savez bien que j'ai l'esprit de partage. Donc, on va diviser le livre. Non, on va partager. Ça, je te connais pour ça. Et voilà, terminé sur ce numéro du jour. Chers amis téléspectateurs, on vous donne rendez-vous donc mercredi prochain et on aura un plateau de Noël. Bien sûr. Ou bien c'est le... Oui, bien sûr. Donc on aura un plateau de Noël, Mère Fils. S'informer, se divertir et plus encore.